Mes frères et sœurs, nous continuons avec le verset 5. Genèse chapitre 24, verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Donc le serviteur lui dit, peut-être je peux trouver une femme, mais la femme peut refuser de venir. Est-ce que je dois amener Isaac en Our, en Chaldée, en Mésopotamie d'où tu es sorti? Et nous allons voir comment Abraham n'est pas prêt de se compromettre tout simplement pour que son fils ait une épouse. Verset 6, Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Garde-toi d'y mener mon fils. Nous voyons comment Abraham était convaincu qu'il était mieux pour son fils de rester célibataire toute sa vie que d'épouser une mauvaise femme ou une femme étrangère, une femme qui ne fait pas partie de sa patrie. Il y a deux conditions ici, mes frères et sœurs. Un, les conditions d'Abraham, il n'était pas prêt à transiger, il n'était pas prêt à se compromettre, il était radical. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont prêts à se compromettre. Ah, vraiment, frère Georges, ce que tu enseignes, comme si c'est moi qui enseigne, alors que c'est la parole de Dieu qui nous éclairce par rapport à ces détails. Mais faut quand même, on ne peut pas trouver une femme aussi parfaite, tout simplement parce que vous ne mettez pas votre foi en Dieu. Nous allons voir comment le premier mariage de l'humanité, c'est une histoire de foi, de croyance et de confiance en Dieu. Et cela va se réaliser. Ce qui s'est passé avec Abraham, avec Isaac et Rebecca, cela se passe aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que nous enseignons aujourd'hui sur ce chapitre 24. Pour vous montrer que Dieu a établi ce chapitre au milieu du livre de Genèse. Le livre de Genèse a 50 chapitres. Et au milieu du livre de Genèse, nous voyons cette belle histoire sur le mariage. C'est une manière pour Dieu de vous encourager en disant que faites-moi confiance. C'est moi qui vous donne un conjoint. C'est moi qui vous donne un mari, une femme. Ce n'est pas vous qui allez les trouver. Dieu donne le mari à une femme alors qu'elle ne cherchait même pas de mari. Dieu donne un époux à une femme alors que la femme ne cherchait pas d'époux. Dieu donne une femme à un homme alors que l'homme ne cherchait pas. On a vu en Genèse chapitre 2, Adam n'avait jamais cherché de femme. Dieu lui-même a vu que il y a un problème dans la vie d'Adam. Alors je vais lui envoyer une aide semblable à lui. C'est ainsi qu'il a créé Ève. Aujourd'hui, Dieu lui-même voit que le temps pour vous d'avoir un conjoint, d'avoir un mari, d'avoir une femme est arrivé. Et lui-même va vous trouver un conjoint, va vous trouver une femme, va vous trouver une épouse. Alors, le verset 5 dit, le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays, dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans ce pays? Donc, il y a deux conditions, et Abraham ne pouvait pas revenir sur deux conditions. Un, la femme devait faire partie de sa patrie. La femme devait faire partie de sa patrie. Aujourd'hui, on dirait, la femme devait être dans le corps de Christ, véritable chrétien. Deuxième point, c'est la femme qui devait suivre le mari. Ce n'est pas le mari qui devait aller suivre la femme. Et c'est un détail tellement important. Le mari, en tant que chef de la femme, c'est lui qui établit là où ils doivent rester. C'est lui qui est le chef. Devant Dieu, c'est lui le conducteur de la famille. Regardez comment, durant environ 65 ans de mariage, plus de 65 ans de mariage, quand Abraham disait à Sarah, allons à gauche, ils allaient à gauche. Allons à droite, ils allaient à droite. Allons au nord, ils allaient au nord. Et de fois, sans l'avertir, Abraham lui disait, ok, il faut aujourd'hui que nous empaquetons nos affaires. Et on appelle nos serviteurs, notre bétail, parce qu'on va aller dans telle région nous installer. Est-ce qu'on montre dans un seul verset de la Bible comment Sarah a rejeté? Non. C'est pour ça que la Bible dit en 1 Pierre chapitre 3 qu'elle obéissait à son mari point par point. C'est le mari aujourd'hui qui donne la direction là où ils doivent rester. C'est la femme qui suit le mari, c'est pas le mari qui suit la femme. Voilà un grand détail. Donc Abraham dit à son serviteur, garde-toi d'amener mon fils suivre une femme qui pourra accepter le mariage, mais refuser de venir là où mon fils et moi nous habitons. Garde-toi.
Donc Abraham était convaincu qu'il était mieux pour son fils de rester célibataire toute sa vie que d'épouser une femme qui ne répond pas à ces deux conditions. Un, une femme pieuse qui fait partie des élus de Dieu, des croyants. Deux, une femme qui est disposée à suivre le mari. Et le verset 7 continue en disant: L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: Je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Soulignez, mes frères et sœurs, lui-même enverra son ange devant toi. Et le verset termine en disant: Et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Parents chrétiens, ou jeune homme, jeune femme, vous qui voulez vous marier, avez-vous l'assurance que l'Éternel lui-même enverra son ange pour vous conduire vers cette femme ou vers cet homme que Dieu a réservé pour vous selon que vous êtes homme ou femme? Avez-vous cette assurance? Abraham avait l'assurance en disant que Dieu lui-même enverra son ange devant toi pour te guider. Les deux conditions qu'Abraham impose à son serviteur: un, une femme qui fait partie du corps de Christ, entre guillemets, il n'y avait pas le corps de Christ au temps d'Abraham. J'utilise cela pour savoir si vous comprenez vraiment que ce que nous sommes en train de voir, c'est une image de comment nous aujourd'hui, nous ne devons pas prendre des femmes ou des maris hors de la partie chrétienne. Donc, premier point, la femme devait être partie de la partie, le corps de Christ aujourd'hui. Deuxième point, une femme prête à supporter son mari, à suivre son mari. Ce n'est pas Isaac qui devait aller suivre Rebecca en haut de Chaldée. C'est plutôt Rebecca qui devait venir chez les Chaldéens dans les deux conditions. Est-ce que vous voyez en lisant ce passage que Abraham a demandé à imposer comme condition que la femme doit être riche, avoir des grandes plantations, avoir des grands diplômes? Est-ce que vous voyez ça ici? Vous ne voyez pas. Aujourd'hui, les critères, même des parents chrétiens, pour les femmes de leurs enfants, ce n'est pas qu'elle craigne Dieu, c'est qu'elle ait un grand diplôme, qu'elle ait peut-être des maisons qu'elle apporte aussi au mariage ou un compte bancaire, qu'elle soit belle. Regardez les critères d'Abraham. Quelle leçon pour nous chrétiens aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait des critères mondains charnels? Abraham ne dit pas que je vais choisir une femme d'une famille noble, parmi les gens de ma famille. Abraham ne dit pas à son serviteur: apporte-moi une femme qui a des richesses, qui est belle, de figure, qui a de grandes richesses. Non. Mais aujourd'hui, parmi les chrétiens, les critères de sélection d'un mari, c'est qu'il soit beau, grand ou court, ou fort ou mince, qu'il ait de l'argent, qu'il ait des diplômes. Voilà les critères. Les critères pour avoir une femme, c'est que la femme doit avoir des diplômes. Il faut qu'elle apporte quelque chose aussi, qu'elle contribue. Regardez comment nous sommes éloignés du standard, de comment Dieu voudrait que les choses soient établies. Parents chrétiens, je sais que c'est une préoccupation pour les parents. J'ai appelé un frère en France, j'étais son nom, peut-être qu'il a reçu cette émission. Il a 2 merveilleuses filles et je lui disais que, cher frère, que nos enfants grandissent rapidement avant qu'on s'en rende compte. Quand je regarde ma fille, qui n'a même pas encore 12 ans, je dis: oh Seigneur, est-ce vraiment la nourriture qu'on leur donne qui les fait grandir aussi vite comme cela? Quand je regarde mon garçon, je vois quelqu'un qui n'a même pas encore 13 ans, mais vous avez l'impression que la barbe va sortir dans quelques jours, grande taille. Je me dis: Seigneur, et en tant que parent, vrai parent chrétien, vous commencez à voir, est-ce que vraiment il y aura une femme qui craint Dieu pour mon fils? Est-ce qu'il y aura un mari qui craint Dieu, qui aime Dieu plus que tout sur terre pour ma fille? Vous commencez à vous poser la question. Donc je pensais qu'il était le seul à poser cette question. C'est ainsi que j'appelle ce frère qui est en France, qui a 2 merveilleuses filles qui sont presque des adolescentes. Je crois qu'elles ont environ 15 ans ou 14 ans, si je ne m'abuse. Et c'est les mêmes préoccupations qu'il a. Et peut-être toi, parent chrétien, c'est les mêmes préoccupations que tu as en voyant ta fille, ce bébé que tu avais, mais tu as l'impression, tu vois maintenant la poitrine est prominente. Et quand il y a le couple de femmes, tu dis: oh Seigneur, qu'elle a grandi. Tu ne te rends même pas compte qu'elle a grandi.
Donc la préoccupation pour toi, c'est d'avoir quoi? Un bon mari. Pour ta fille, tu la vois, tu dis, oh mon Dieu, que le temps est passé. Ce bébé que tu portais, maintenant, c'est une femme devant toi. Ce jeune homme, ce bébé garçon que tu portais, c'est un homme devant toi. La barbe est apparente. Alors la préoccupation des parents, c'est quoi? C'est trouver un bon mari, une bonne épouse pour des enfants. Mais pour nous, véritables chrétiens, la préoccupation doit être avoir pour notre fils ou pour notre fille quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu plus que toutes sortes de choses sur terre, qui est prêt à donner sa vie. Si on lui disait de renier Jésus-Christ ou de renier Dieu, quelqu'un qui est prêt à tout sacrifier sur terre pour aimer Dieu. Heureux serez-vous parents si vous trouvez un tel homme pour votre fille, ou si vous trouvez une telle femme pour votre fils. Donc, la préoccupation doit pas être que mon beau-fils doit être avocat, un grand homme politique, un grand homme d'affaires. Je préférerais que l'homme qui épouse ma fille soit balayé de rue à Paris, mais elle a crainte de Dieu. J'aimerais qu'il soit celui qui vide les billets dans un hôtel, mais qu'il ait la crainte de Dieu. Qu'il ait la crainte de Dieu. Voilà le premier détail que nous devons avoir en tant que parents. Ces faux pasteurs qui vous amènent à convoiter les choses de la terre. C'est normal que vous qui êtes dans cette maison, c'est normal que quand vous pensez à un mari pour votre fille, à une femme pour votre fils, c'est normal que vous pensez au gratte-ciel, aux avions. Votre enfant devient un moyen pour vous d'être riche. Oh, chrétiens, parents chrétiens proxénètes. Beaucoup de chrétiens, de parents chrétiens sont des proxénètes. Pour ceux qui ne savent pas, je n'aimerais pas vous exporter par ce mot. Un proxénète, c'est quelqu'un qui amène des clients vers des prostituées. Donc, il a des prostituées et il amène des clients vers ces prostituées. Et la plupart du temps, ces prostituées sont des esclaves. Elles ne peuvent pas s'enfuir. Et il y a un passage d'ailleurs que la presse française a exposé. Un réseau de prostitution, le pasteur faisait venir des femmes en Afrique, faisait venir des femmes en Europe, sans visa, sans papier. Et là, faisait du chantage. Donc, il fallait que ces femmes travaillent pour ce réseau de pasteurs, faux pasteurs, pour rembourser l'argent qu'on a investi pour qu'elles viennent en Europe. Donc, se retrouver dans un cercle infernal. Ça peut vous affliger, mais peut-être toi, père chrétien soi-disant, qui m'écoute, peut-être toi aussi tu as été un parent proxénète. Pourquoi épouse ta fille? Il faut d'abord qu'on apporte toutes les richesses de la terre. Et ça est une petite introduction en avant-goût par rapport au sujet de la dot. On va voir plus tard. Si Abraham apportait toute la richesse des Cananéens pour prendre Rebecca, on va voir comment ça s'est passé. On va voir s'il y avait des cérémonies, des costumes, des robes de mariage, etc. Oh, chrétiens, que vous compliquez les choses. Que vous compliquez les choses. Des mariages grandioses que vous faites. On a oublié de s'endetter à gauche, à droite, d'aller commander l'argent à gauche, à droite pour faire les mariages tape à l'œil. Et après les vidéos, après les paillettes, c'est la dèche, c'est la disette dans la famille. Vous n'avez même plus, même un radis, même le riz blanc vous manque, même le pain rassis vous manque. Parce que ces gens, devant qui vous avez fait, ces invités, devant qui vous avez fait le tape à l'œil, le match vu, vous parvenant avec une robe longue, il faut qu'il y ait 20 ou 30 ou 50 filons qui tiennent la robe derrière, à gauche, à droite. L'homme est un costume, je ne sais pas, du plus grand designer italien. Vous faites tout cela pour être pauvre après. Le mariage est tellement simple. Aujourd'hui, les chrétiens ont compliqué les choses parce qu'on veut vivre comme à la télévision. Le mariage est tellement simple. N'allez pas vous endetter. Parents chrétiens, je vous en supplie, épousez pour vos filles, pour vos enfants. Prenez pour vos enfants les époux, avec toute la simplicité possible, même sans cérémonie. Et pour des Africains, si vous êtes Africain comme moi, il y a des gens qui vont dire que, mais Georges,
Nous sommes d'une très grande famille. Comment la famille va voir cela? On va se moquer de nous. Regarde, tel a fait un mariage pour sa fille, il y a eu environ 10 millions qui ont été dépensés. Tu n'es pas tel. Voilà, convoitise. Tu ne vis pas pour faire plaisir aux gens. Qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que tu te préoccupes de ce que Dieu va penser de toi? Un véritable chrétien ne se soucie pas de comment la famille va le voir, comment les voisins vont le voir, comment les collègues vont le voir, comment les camarades, les voisins du quartier vont le voir. Vous vous préoccupez de comment Dieu va vous voir. Abraham n'a pas demandé pour son fils une femme venant d'une famille noble, une femme belle, ayant des propriétés, ayant des grands diplômes. Vous allez me dire, dans Abraham, il n'y avait pas encore de diplôme. Je pense l'exemple parce que nous étudions le livre d'Abraham par rapport à notre temps aujourd'hui. Abraham a demandé deux choses. Un, une femme qui fait partie des chrétiens. Parce qu'Abraham, c'est le père de la foi chrétienne. Ça peut vous choquer quand dit une femme qui fait partie des chrétiens. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, il n'y avait pas encore de chrétiens. Je vous enseigne ce chapitre par rapport à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Abraham dit, première condition, amène-moi une femme parmi les chrétiens de ma patrie, vrais chrétiens. Deux, il faut qu'elle soit prête à suivre mon fils. Verset 8. Je reprends le verset 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et m'a juré en disant, je te donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. C'est la même assurance que mon frère, ma soeur, tu dois avoir pour tes enfants. La même assurance que Dieu lui-même enverra son ange. Peut-être au moment où tu es, ton enfant peut avoir 10 ans, ta fille peut avoir 15 ans, mais il y a déjà un homme, quelque part, une famille chrétienne quelque part, qui a bien élevé son garçon dans la crainte de Dieu, dans l'honnêteté, dans l'intégrité, la crainte de Dieu. Et autant convenable, les deux vont se rencontrer. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'assurance que même si ton garçon a 5 ans, il y a une famille quelque part qui a élevé une femme dans la vertu, et que l'ange de Dieu conduira devant ton fils, cette femme qui a été élevée dans la modestie, dans la piété, la réserve, la chasteté, la crainte de Dieu. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Verset 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment et de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Tu n'y mèneras pas mon fils. Verset 8 à nouveau. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Abraham n'était pas prêt à se compromettre tout simplement pour qu'Isaac ait une femme. Il y a un grand fardeau, mes frères et sœurs, dans le cœur des parents, je l'ai dit tout à l'heure. Surtout les parents qui ont déjà les enfants en âge de se marier. Vous voyez votre enfant a atteint 25 ans, ou 28 ans, ou 30 ans, il n'est toujours pas marié. C'est un grand fardeau. C'est un fardeau dans le cœur de tout parent. Mais nous ne devons pas nous compromettre. Il y a des personnes qui disent, mais ma fille risque de mourir célibataire, on va encore faire comment? Autant donc me compromettre pour quelque chose, même s'il n'aime pas Dieu, ça va venir avant. Vous commencez à vous compromettre. Ce n'est pas ce que nous avons ici, mes frères et sœurs. Nous devons suivre le radicalisme d'Abraham. Peu de parents sont radicaux quand il s'agit de trouver une épouse pour leur fils ou une épouse pour leur fils ou un époux pour leur fille. Nous devons être radicaux. Nous ne devons pas nous compromettre. Nous devons être radicaux. Je préfère que mon fils soit célibataire jusqu'à sa mort. Je préfère que ma fille soit célibataire jusqu'à sa mort que d'avoir une femme ou un mari, selon qu'ils sont hommes ou femmes, qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes. Mes frères et sœurs, verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Regardez, un serviteur, il met la main sous la cuisse
Il n'est pas dit sur la cuisse. Sous la cuisse. C'est sous la cuisse, mes frères et sœurs. C'est un endroit privé. Quel serment. Quelle idée Abraham a eu. Même le serviteur devait avoir peur de ne pas observer ces choses après. Donc le serviteur, verset 9, mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer toutes ces choses. Regardez ce qui se passe au verset 10. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.